Nous sommes le dernier week-end de septembre, ça ne nous aura pas échappé. C'est l'occasion pour les jardiniers normands de se donner rendez-vous au potager conservatoire de Beauménil, dans l'Eure, pour le festival des 1001 légumes. Jusqu'à demain soir, des conseils de jardinage, des recettes de cuisine à base de légumes. Christiane Lablancherie et Didier Meunier nous font découvrir ce jardin de 6 hectares. Il était une fois une citrouille qui rêvait de devenir carrosse, un haricot géant qui espérait grimper vers le ciel, et tout un tas d'autres légumes qui souhaitaient surtout qu'on ne les oublie pas. C'est pourquoi en 2008, Frédéric Lamblin eut l'idée de ce potager. Donc vous créez un potager conservatoire de légumes. Vous avez quelque chose contre les fleurs ? Non, non, j'ai rien du tout contre les fleurs, mais c'est vrai qu'au niveau des légumes, on les met moins souvent en avant, alors qu'il existe une grande diversité et que certains sont menacés de disparition, certaines variétés. Donc c'est l'idée de ce potager conservatoire, c'est non seulement de les faire découvrir aux gens, mais aussi de produire des semences, des graines qui sont après envoyées à une autre association. Ici, on peut voir plus de 500 variétés différentes et certains légumes sont très confidentiels. Avez-vous déjà entendu parler de la morelle de Balbis ou du radis serpent ou du kénopode géant? Ça vous plaît d'être sauveteur de légumes? Oui, surtout qu'il y a certains légumes, comme ce haricot de Ponto de Mer, eh bien donc qui sont des variétés locales. Donc ce haricot de Ponto de Mer qu'on mange en haricot sec a en plus l'avantage d'être très coloré, on a l'impression qu'on l'a peint. Parmi les légumes les plus prolifiques, il y a les courges. On en rencontre de toutes sortes, de toutes les couleurs, au gré des 6 hectares du potager. Mais la vedette incontestée du lieu, c'est la tomate. Ici, on a 112 variétés de tomates, sans doute un lieu en Normandie où il y en a le plus. Et une de mes préférées, c'est la tomate Slava. Donc c'est une tomate rouge classique, mais son grand intérêt, c'est que dès la fin du mois de juin, en extérieur, elle nous donne des fruits déjà mûrs. Celle-là, je l'aime beaucoup, c'est la ribérisforme. On a vraiment l'impression que c'est un bouquet de fleurs. Alors ça, c'est la tomate Yellow Bell, une tomate jaune en forme de poivron. Là, c'est ma tomate préférée, l'ananas. C'est elle qui a le meilleur goût, simplement on la voit pas beaucoup sur les étals parce qu'elle se fissure facilement. Fruits ou légumes? La tomate est un fruit puisque c'est le résultat de la fécondation d'une fleur. En tout cas, c'est le fruit légume préféré des Français. On en consomme plus de 13 kilos par an et par personne. À quand la tomate de Beauménil? Ah, c'est vrai qu'on aimerait bien créer une variété de tomates avec le nom de Beauménil. Par contre, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il faut au moins 5 ou 6 ans pour stabiliser la variété, mais pourquoi pas? En attendant, hâtez-vous de découvrir ce curieux jardin qui cultive aussi l'art de la convivialité avec ses papotages au potager. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo, puis le journal national avec Catherine Matoche. Très belle soirée à tous. À demain.